Cette semaine à l'émission, l'artiste Noëlla Gagné nous parle de son exposition « L'espace imaginaire » qui a lieu au rez-de-chaussée de la bibliothèque Françoise Bugeaud à Bonaventure. Pour sa part, l'artiste émergente Lynn Bourdage nous présente ses œuvres à l'étage de la bibliothèque Françoise Bugeaud de Bonaventure. Elle nous a accordé un moment pour nous parler de son exposition « Exploration du sensible ». Et en dernière partie de l'émission, cette semaine à l'émission, Éric Normandin, agent de communication et de développement à la salle de spectacle Desjardins de New Richmond, nous présente la programmation de la fin janvier et du mois de février de la salle. De la fin janvier et du mois de février de la salle. Noëlla Gagné, je suis originaire de la Gaspésie, je demeure à New Richmond depuis toujours. Je suis artiste peintre depuis déjà plusieurs années. J'adore m'évader avec des pinceaux, des couleurs. Ça fait partie de presque mon quotidien, je peux dire. Et peux-tu me dire qu'est-ce qui t'inspire? Eh bien, vivre en Gaspésie, évidemment. La baie des Chaleurs m'inspire beaucoup. Les personnages au quotidien, tout ce qui peut être de la nature, qui fait partie de la nature aussi m'inspire. Le calme, les couleurs, les levées de soleil, les couchers de soleil. Vivre en nature, vivre en bord de mer, c'est très inspirant aussi. Peux-tu me parler un peu de ton genre de peinture? Qu'est-ce que tu utilises comme médium? Mon médium, pour le moment, c'est-à-dire que c'est de l'acrylique. En fait, j'aime beaucoup aussi travailler avec, explorer les techniques mixtes, c'est-à-dire le collage, différents emportements avec différents médiums. J'aime explorer, je n'aime pas toujours tomber dans la routine comme vivre dans la routine au quotidien. Présentement, pour le vernissage ici, j'ai été invitée à la bibliothèque Françoise Bugeaud de Bonaventure. Étant donné que j'étais dans le coin lecture enfant, je me suis totalement abandonnée à peindre pour les enfants. Qu'est-ce que les enfants aiment? Si je reviens en arrière, alors qu'est-ce que j'aime? Alors, ce sont des sujets très simples, des sujets ou des petits personnages, des animaux. J'ai bien aimé explorer ce genre de tableau. Et aujourd'hui, il y avait une activité aussi avec les enfants. Pouvez-vous m'en parler un peu? Oui, l'activité avec les enfants. La bibliothèque a reçu, avec ma collaboration, une classe de première année ici de Bonaventure. J'ai créé un tableau où chaque enfant pouvait se placer dans un endroit de leur choix, un endroit qui leur plaisait. Et ensuite, il y avait un moment de discussion où les enfants pouvaient dire pourquoi. Pourquoi je me suis placée juste à côté de l'étoile ou pourquoi je préférais être avec des amis. Donc, ça apprend aussi l'enfant à prendre sa place, peu importe où tu es dans la vie, dans ton village, dans ta famille. Chacun a sa place. Bien, en fait, c'est ça, puisque j'ai eu l'invitation, donc je remercie aussi Lynn qui a collaboré pour la bibliothèque que j'ai été invitée. Ça m'a porté à explorer un autre monde, comme je disais tout à l'heure, un monde, si je retourne dans l'enfance, peindre peut-être sans règlement, sans juger, sans jugement, être dans la simplicité tout simplement, ça m'a fait ouvrir des portes. Je dois dire que je vais pour quelque temps continuer d'explorer ce monde plutôt enfantin que j'ai aimé, dans la simplicité. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. L'exposition se poursuit jusqu'au 30 avril 2025 à la bibliothèque Françoise Bugeaud de Bonaventure. Lynn Bourdage, je suis originaire de Saint-Elzéar de Bonaventure. Je suis revenue en Gaspésie en 2014. Maintenant, j'habite Bonaventure. Puis, j'ai commencé à faire des tableaux. Ça fait 1 an et demi. Alors, c'est pour ça que le thème de cette petite exposition-là, c'est exploration du sensible. Étant donné que j'ai pas encore une grande expérience, j'avais plus le goût d'explorer plusieurs médiums, plusieurs techniques aussi. Il n'y a pas vraiment de suite dans mes tableaux parce que justement, je voulais me donner la possibilité d'aller découvrir d'autres choses que je ne connais pas pour pas toujours refaire les mêmes choses. Quelles sont les techniques?
Majoritairement, c'est une technique mixte qu'on appelle beaucoup de collage avec de l'acrylique, avec de l'encre, avec des pochoirs. Ce que j'aime là-dedans, c'est la superposition des papiers que je colore moi-même avec des plaques de gel. Puis ça donne de la profondeur à mes tableaux. Fait que c'est cette façon-là que je commence un tableau, en fait. Je sais jamais d'avance quel va être mon sujet. En fait, je commence la toile et puis ça me prend à peu près, je dirais, un quart de la toile avant que je vois qu'est-ce que ça va être. C'est vraiment en explorant ce que Danny Bois, ostéopathe, appelait le sensible en nous, cet espace de création, de perception qui est différente de ce que notre ego ou notre mental veut créer. Et dans cet espace-là, il n'y a pas l'obligation de faire quelque chose de beau. Il y a vraiment d'explorer qu'est-ce qui est là. Alors, ça met du temps avant que j'arrive à voir qu'est-ce que mon tableau va être. Quand j'ai trouvé qu'est-ce que ça va être, là, il y a une espèce de filon qui s'installe, puis comment je dirais ça? Une énergie de création qui me porte et qui m'amène un titre, qui m'amène une histoire, qui m'amène un texte aussi, qui va supporter mon tableau puis qui va me permettre de le terminer parce que là, je suis vraiment là-dedans. C'est pour ça que c'est toujours un étonnement parce que je commence à voir qu'est-ce que c'est quand j'ai un quart de la toile de fait. Fait que c'est assez surprenant. Puis je pourrais même pas vous expliquer pourquoi il y a des petits villages, pourquoi il y a des sanctuaires, des fleurs. C'est vraiment en faisant la toile que se dessine quelque chose. Puis là, je vais suivre l'intuition qui va m'amener à faire ce genre de tableau. Ce sont les tableaux que j'ai faits depuis le mois de septembre et j'ai vraiment fait exprès d'utiliser toutes sortes de médiums pour voir qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui veut se faire, puis comment ça va s'exprimer ce sensible-là sur des toiles. Alors, j'ai pas tout à fait le contrôle sur le résultat final, puis je me dis toujours que c'est moi qui ai le choix de comment je dirais ça. Si c'est pas beau, je la finirai pas, puis c'est tout. Mais à date, j'ai toujours réussi à récupérer puis à avoir une certaine satisfaction de ce que ça donne parce que c'est authentiquement moi ce qui est ressenti à l'intérieur quand je le fais. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent? Bien, en fait, tout m'inspire. La couleur, le bleu, principalement, j'appelle ça ma couleur d'âme, là. Ça me met en joie de peindre avec du bleu. C'est pas les paysages, c'est pas les fleurs, c'est vraiment un état qui m'inspire. Puis c'est ça que je recherche, en fait. C'est pas je veux faire un paysage ou je veux faire des fleurs, c'est qu'est-ce qui est l'état qui est présent dans moi quand je m'assois à ma table de travail. J'aimerais bien vous dire que c'est la mer, que c'est les fleurs, les beaux paysages gaspésiens, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans moi. Fait que dans le fond, c'est mon état intérieur qui se manifeste sur les toiles. Voilà, c'est ça que je peux vous expliquer de mes toiles. Eh bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. La semaine prochaine, nous allons à la rencontre de Pierre Thériault, médecin et artiste multidisciplinaire, qui lui aussi expose ses œuvres à la bibliothèque Françoise Bugeaud de Bonaventure. Bonjour Éric, est-ce que tu peux nous parler de la programmation fin janvier et février de la salle de spectacle Desjardins de New Richmond? Ben oui, avec plaisir. Donc, on a justement eu récemment notre premier spectacle de saison qui était le 24 janvier là, avec Philippe Audrey à la rue Saint-Jacques. Un beau succès. Notre prochain spectacle, ça va être le 6 février avec Matt Lang et Fred Dionne qui va assurer la première partie. C'est malheureusement déjà complet. On est très, très heureux de pouvoir vous présenter Matt Lang qui connaît un succès monstre partout où il passe. Plusieurs spectacles à travers la province qui sont à guichet fermé. Qui dit justement spectacle complet, malheureusement, de nos jours, dit aussi tentative de fraude par moment. On l'a vécu pour quelques événements. Donc, je rappelle aux gens, des fois, qui voient passer des offres sur Facebook là, de billets à vendre, appelez-nous à la billetterie 392 42 38 poste 1 pour vérifier si justement les billets sont vraiment valides au nom de la personne qui essaie de vous les vendre pour éviter des fraudes, évidemment. Donc, n'hésitez pas à nous appeler avant d'acheter des billets de revente sur les médias sociaux, entre autres. Par la suite,
On est très heureux de pouvoir vous présenter le spectacle lancement du nouvel album de Johnny Arsenault, donc un chanteur, guitariste très connu dans la région. Ça va se passer le 13 février en formule 6 à 8. Donc, il y aura un vin d'honneur offert par la ville de New Richmond et une prestation musicale aux alentours de 19h. Donc, Johnny va nous présenter toutes les pièces de son nouvel album, formule band, full band. J'étais venu pour te voir, mais attendais-tu quelqu'un d'autre? J'ai sauté les craques du trottoir, sans savoir à qui la faute. Tu choisiras quand je dois partir, une dernière chanson et je m'en irai. Dans un soupir, je reviendrai comme un fou, fou de toi. C'est à ne pas manquer, l'entrée est gratuite, alors vous n'avez aucune raison de manquer ça. Super nouvel album de Johnny Arsenault qui sort à la fin du mois de janvier et qui va nous présenter donc ici, live en concert, en formule cabaret, juste ici justement, donc le 13 février. Le lendemain du lancement de Johnny Arsenault, on est très heureux de recevoir encore le Festival Palme, donc le festival de films de pêche à la mouche, qui est organisé par Saumon Québec en collaboration avec Ouké. Alors, ça va se passer cette fois-ci dans le foyer ici de la salle de spectacle. Comme à l'habitude, projection de courts-métrages sur les activités reliées à la pêche au saumon et aussi plein de collaborateurs et d'intervenants et d'organismes reliés à la pêche au saumon. Donc, pour tous les fans de pêche au saumon, donc pêche à la mouche, c'est un rendez-vous le vendredi 14 février. Ça va être à 19h30. Et pour conclure donc les activités du mois de janvier-février, je vous rappelle que Cinébobine a repris ses activités. Donc, il y a 3 films à l'affiche. Le premier film, ce sera la fin janvier avec Monsieur Aznavour, le 29 janvier. Tes ambitions, elles finiront par tout te faire perdre. Moi, ta femme, ta fille, tout. C'est toi, papa, qui chante? Et comment que c'est moi? Tu passes à la radio? Oui. Cette fois, Charles, tu vas entrer par la grande porte. Ensuite, en février, on a Tony en famille, le 5 février. J'ai 5 enfants, tous des adolescents. Il faut y aller, là. Allez, vous allez. Ça fait 5 cadeaux d'un coup. Je te les présente. Ah. Ils sont super mignons, tu vas voir. Je savais pas, bonne soirée. Ah bon, t'es sûr? Maman Camille! T'es sérieuse, là? T'allais encore me blesser sur le parking? Fun. Marcus. Bouffonne, on est en 2010 ou quoi? Mathilde. Et Mademoiselle Bottine, qui va être présentée le dimanche 23 février à 14h cette fois-ci. Donc, justement, une belle représentation familiale à un après-midi, dimanche après-midi, le 23 février. Fois dans ma vie, j'ai composé une peine d'amour, puis après, plus rien de bon. Je peux pas composer une opéra puis m'occuper d'une enfant en même temps. Comment elle s'appelle? Bottine. Est-ce que tu as expliqué avec des mots pourquoi tu penses que c'est mieux qu'elle soit avec une famille? Il n'y a pas de mots. C'est pour ça que je compose de la musique. C'est le restaurant préféré de ta mère. On a tout le temps mangé ici. On est parti. Je pense qu'elle s'imaginait qu'il n'y avait pas assez de place pour elle puis la musique dans ma vie. Puis c'est mieux comme ça. Pourquoi? Parce que si c'était pas arrivé, tu serais pas ici. Je vous invite à venir consulter notre page Facebook et Instagram pour plus de détails. J'aimerais en profiter aussi pour vous rappeler qu'on a plusieurs promotions à l'année. Donc, à chaque saison, on a des promotions spéciales avec des spectacles. À l'achat de spectacles, par exemple, en théâtre, à l'achat des 2 pièces de théâtre, on offre un 15 % de rabais. À l'achat de 3 spectacles en chanson, on a 15 % de rabais aussi. À l'achat de 2 spectacles qui sont présentés en formule cabaret, on a 20 % de rabais. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec la billetterie pour pouvoir bénéficier de ces promotions-là. Et également, en ligne, vous pouvez vous procurer des billets à des billets étudiants, en fait, à tarif étudiant. Donc, aussi, c'est pas tous les spectacles, mais la majorité des spectacles ont des rabais, des tarifs étudiants. N'hésitez pas à aller voir sur notre site web pour plus de détails. C'est un 50 % de rabais presque pour des billets donc étudiants dans la majorité des cas. Alors, n'hésitez pas. Puis aussi, il y a toujours notre promotion aussi de cartes cadeaux. Si vous achetez pour 100 $ et plus de cartes cadeaux, bien, on vous offre une paire de billets pour le spectacle de Merci d'être venu ou de Misc. Alors, c'est payant d'acheter des cartes cadeaux à la salle de spectacle. Eh bien, merci beaucoup. On se revoit bientôt. Merci. Au revoir.